Hello, c'est ici au Theodore Roosevelt National Park que nous démarrons cette journée du mercredi 23 août 2023. Deuxième semaine. On attaque notre deuxième semaine et notre 25e parc national. Donc le parc de Theodore Roosevelt est magnifique. On a déjà été y faire un tour hier soir au coucher du soleil. Et là, on va l'explorer à raison de différents points de vue qui sont plus des arrêts points de vue que de la randonnée. Et on va divisé en deux en fait. Tu as le surf unit où on est. Et c'est une loupe pro qui traverse le parc avec quelques tout petites randos. Après tu as le Painted Canyon qui est le long de l'autoroute. I-94. Et après tu as la North Unit, qui est dans le nord forcément. Et qui est à environ 1 heure de route en fait d'ici. On verra ça cet après-midi. Voilà, donc il est presque 9h. Ma montre affiche 10h, je sais pas pourquoi. T'as pas dit qu'il y avait une histoire de décalage horaire? Ouais, parce que l'unité nord en fait est dans le fuseau horaire central time en fait. Ah d'accord. Nous on mountain time, mais on ne tient pas compte en fait. Ok. Donc il est 9h mais 10h en fait dans une partie du parc. Voilà. Et voilà, allez on est parti. Des chevaux sauvages qui traversent la route du parc Theodore Roosevelt. La scénic Loop Road du Theodore Roosevelt National Park s'étend sur 48 miles, dont les premiers longent la rivière Little Missouri. C'est sur cette même route que nous avons observé les prairies dogs au coucher du soleil hier soir. Nous allons parcourir cette loop et nous arrêter à différents points de vue et faire de petites randos pour explorer le parc. On vient d'entamer un petit trail qui s'appelle Wind Canyon Trail. Et c'est super beau. On a rencontré un autochtone qui nous a montré en photo un énorme serpent. Il ne savait pas ce que c'était comme race et nous non plus. Donc il a dit qu'il fallait faire attention. Et voici le Little Missouri. La Little Missouri River prend sa source dans le nord-est du Wyoming et parcourt 900 km avant de se jeter dans le Missouri. On démarre la Coal Vein Trail. Coal Vein, veine de charbon. C'est une zone. L'ancienne zone en fait, il y avait une mine souterraine de charbon, enfin une veine de charbon qui a pris feu et toute la surface s'est effondrée en fait à la suite du feu qui est toujours en activité d'ailleurs. Les feux de charbon ne s'éteignent pratiquement jamais. Tant que la veine de charbon n'est pas épuisée, il continue à brûler pendant ça peut durer des décennies, des centaines d'années. A priori, il est toujours en activité le feu. Ok, il y en a pour un petit kilomètre 3, c'est ça? Ouais, il y a 45 minutes. Allez, on est parti. Pas mal d'escaliers. Et voici Coal Vein.
Colvin Trail et il remonte tout mignon à travers les arbres. On poursuit la Loop Road dont une partie était fermée pour travaux et qui nous a obligés à faire demi-tour. On reprend ensuite la I-94 pour rejoindre l'unité nord en passant par le Painted Canyon qui a la particularité d'avoir un trail qui démarre sur une aire d'autoroute. Démarrage du Painted Canyon Nature Trail de Theodore Roosevelt National Park. Donc on est sorti du parc de la l'Unit South, on a pris l'autoroute et on est sorti à l'autre Visitor Center qui s'appelle Painted Canyon pour faire tamponner le passeport. Et tu voulais dire quelque chose, Laurent? Non, en fait il y a 3 unités et pas 2 parce qu'il y a le sud, le nord et plus celui-ci en fait. Oui, et il y avait aussi le Elkhorn ah oui, le ranch qui était comme une zone. Voilà, donc c'est magnifique, on va aller se promener pour 30 minutes avant de déjeuner. C'est un trail assez sympa et assez raide. Cependant, les vues sont bien meilleures de tout en haut. Direction maintenant l'unité nord, bien moins fréquentée que l'unité sud et située à 1 heure de route. Et comme on change d'heure, on ne sait plus trop quelle heure il est. Alors on est arrivé à la Unit North de Theodore Roosevelt National Park dans l'après-midi, donc je sais pas trop quelle heure il est parce que là il marque 16h13, mais comme il y a un décalage d'une heure, en réalité il est 15h pour nous. Et donc on va aller voir le Cannonball Mystery, une curiosité géologique encore. Et là on a pris la Scenic Drive de la Unit North. Pour aller se promener, on va essayer de toucher un peu l'eau de Little Mississippi parce qu'il fait très très chaud. Toucher la grosse boule. C'est étonnant, hein? Bon, on voulait se tremper les pieds dans le Little Mississippi. Little Missouri, pardon. Mais c'est mort. La Scenic Loop de l'unité nord est une route de 14 miles toute neuve qui finit en cul-de-sac. Elle nous offre une vue absolument extraordinaire sur les Badlands et une dernière fois sur la Little Missouri River.
aussi une vue magnifique de la North Unit du Theodore Roosevelt National Park. C'est à partir de cet endroit précis et de cette vue qu'il a été décidé d'en faire un parc qui deviendra un parc national après. Cette petite maison qu'on voit ici a été construite en 1937. C'est absolument magnifique. Alors il y a un nuage qui nous fait un peu chier là, au bout de la rivière, qui est le Little Mississippi dans lequel on voulait se mouiller les pieds tout à l'heure, mais c'était pas possible. Et je pense que c'est avec balcon sur vue, je présume. Ah ouais, un petit peu, ouais. Oh, joli. Après avoir passé une nuit au Holiday Inn de Sydney dans le Montana, nous entamons aujourd'hui la traversée de cet état qui est l'un de nos favoris. L'est de l'état est bien différent de la partie ouest qui est traversée par les montagnes rocheuses et est composée principalement de grandes plaines agricoles et de ranchs sur plusieurs milliers d'hectares. Aujourd'hui, on s'attaque donc à une étape de plus de 6 heures de route pour parcourir 376 miles et rejoindre Great Falls, une jolie petite ville située au bord du Missouri. Ce ne sera pas l'étape la plus passionnante de notre road trip, mais de temps à autre, elles sont nécessaires pour relier nos différents points d'intérêt. En l'occurrence, aujourd'hui, le Glacier National Park, que nous allons visiter pour la deuxième fois, mais cette fois-ci en y passant une semaine entière. Hello. Alors on est à Great Falls dans le Montana pour passer la nuit ici avant de rejoindre notre parc vénéré, le Glacier National Park, et on a pris une petite cabine dans un KOA qui est super sympa. Je vais vous la montrer tout de suite. On va passer la soirée ici, barbecue, parce qu'on a acheté du steak. Alors ici on a notre table avec toujours notre belle nappe. Le fire pit qui est ici, qui en fait est un barbecue parce qu'on est sur pilotis. C'est chelou, ça ressemble à ça pour la maison d'à côté, mais en fait ça bouge. On a un Weber comme à la maison. On a un siège de grand-mère Comme à la maison. Bonjour. où Laurent pourra faire fumer son cigare après. Hein. Ouais, mon cigare. Et voilà, la cabine est super belle, elle est très bien équipée. Un canapé, un énorme frigo et congélateur. Le coin cuisine, ça ressemble à un chalet. On a un autre four ici. Donc on a déjà investi les lieux, donc c'est un peu le bordel. Il y a une cheminée, une télé, enfin une cheminée fausse, hein,
à gaz. Ici c'est la chambre. On n'a même pas besoin de mettre la clim parce qu'il fait relativement bon. Et la salle de bain. Ici, tac. KOA. Avec la douche. Les serviettes, tout est fourni. La vaisselle qu'on n'utilise pas parce qu'on a la nôtre. Mais c'est vraiment très sympa pour 150 $ par nuit. C'est ça, je me trompe pas, 150? C'est vraiment super beau. On est dans le Montana. Il est 18h28, il fait beau. On est très content parce qu'on va avoir du beau temps à Glacier. Voilà. À plus.